Nous verrons que dans Eyes Wide Shut est une véritable bombe atomique idéologique. C'est le film le plus mal compris de Kubrick. Et en première lecture se présente comme une thérapie de couple, d'un couple de la haute société new-yorkaise, et qui présente des concepts jungiens d'anima et d'animus. Cependant, le propos plus profond du film est tout autre, car il expose tous les acteurs clés du système de contrôle mental global, ainsi que le fonctionnement du harcèlement électromagnétique et du harcèlement en bande. Nous verrons que la Ziegler House, qui est présentée dans Eyes Wide Shut, est une maison qui existe vraiment à New York, à Manhattan, et qu'elle hébergeait des personnages pour le moins douteux. La famille Havemeyer, la famille Simon, avec notamment Carleton Simon, le personnage de Roosevelt, le neveu du président, est très probablement mêlé à l'assassinat du président protectionniste américain McKinley, dont Trump a par ailleurs cité le nom dans son interview avec Joe Rogan, souhaitant potentiellement réhabiliter ce personnage. Donc autour de cette maison Ziegler, on trouve autant de personnages qui sont mêlés aux industries chimiques, alimentaires, à la conquête des pôles et au gouvernement américain. My name is Sandor Savos. I'm Hungarian. Nous verrons que le personnage de Sandor Savos nous permet de manière intuitive de désigner deux personnages clés du système de contrôle global. J'ai nommé Ferdinand Freudenstein et sa dynastie australienne, et George Sandor, son disciple, qui travaille dans l'industrie électromagnétique. Did you ever read the Latin poet Ovid on the art of love? Didn't he wind up all by himself, crying his eyes out, in some place with a very bad climate? Par ailleurs, le film se présente lui-même comme une initiation maçonnique expresse à la cosmologie, à la spiritualité et aux découvertes scientifiques récentes, en nous exposant ce qui se trouve là où se termine l'arc-en-ciel, c'est-à-dire ce que l'œil nu ne peut pas voir, et expose ce qui est occulte au grand jour. Dans cette scène, Kubrick met en garde le spectateur contre le CMB, ou Cosmic Microwave Background, ou en français fond cosmologique diffus, qui est une découverte scientifique datant de 1954 qui a valu à Arno Penzias et Wilson le prix Nobel de physique. Et on pourrait se demander si la conquête spatiale, les missions Apollo et l'ensemble des psyopes déterminantes du XXe et du XXIe siècle n'avaient pas pour seule vocation de prendre le contrôle sur le fond cosmologique diffus, qui pourrait par ailleurs s'apparenter en alchimie à l'éther ou à la matière noire dans certains modèles cosmologiques. Et si on en croit ce que nous dit symboliquement Kubrick, ça serait ce domaine de recherche autour du fond cosmologique diffus, ou du CBM, qui permettrait la subjugation du monde par le contrôle des très basses fréquences pour contrôler la population à distance, permettant notamment de déclencher la mort de Mandy ou de contrôler le karma du docteur Harford. Il expose par ailleurs noir sur blanc plusieurs psyops qui ont eu lieu à New York, ou ce que j'appelle des événements forgés par l'état profond pour orienter la mystique globale et contrôler les esprits, dont le cas de la tuerie de Long Island de 1993, où un certain Colin Ferguson a déclaré avoir été téléguidé à distance et zappé par une arme électromagnétique, et qui l'aurait poussé à perpétrer le massacre. Et on commence à comprendre petit à petit pourquoi Kubrick est mort d'avoir mis en scène ce film. Enfin, il expose tous les rituels sataniques qui permettent de contrôler la matrice globale, exerçant un contrôle, d'une part par la femme, et d'autre part par la progéniture de l'homme, dans un système de chantage qui a horreur des hommes libres. Voilà, ça fait déjà beaucoup de détails un peu fouillis que je vous donne sur Eyes Wide Shut, mais rappelez-vous que chez Kubrick il n'y a pas de coïncidence, et je vous invite à regarder les prochaines vidéos, et si vous ne pouvez pas attendre, je vous invite à télécharger mon livre, ou à l'acheter en ligne. Je vous partage les liens en dessous de la vidéo.